la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette émission, on va faire dans un premier temps la météo, un point sur la circulation au Havre. Il y aura aussi l'interview de Jordan Lepré-Volofond qui a sorti Parts, un album solo de musique ambiante. Et dans un deuxième temps, vous retrouverez la chronique Éco-Geste, l'agenda sorti et la découverte musicale Fararock de la semaine, Senbei. 8h01 sur Westrack, on commence tout de suite avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, le festival de danse plein phare revient aujourd'hui. Spectacle, atelier, rencontre, laissez votre esprit bouger avec la 4e édition du festival de danse havrais plein phare du 18 novembre au 2 décembre 2025. Différentes formes chorégraphiques se croisent sur Mozart ou Beethoven ou sur fond de hip-hop et de break avec Anne Nguyen et ses danses africaines urbaines. Le festival phare s'adresse à tout le monde, aux amateurs avertis comme aux néophytes, avec en particulier plusieurs rendez-vous à découvrir en famille. C'est le cas de Jeux de corps le 23 novembre et le 24 novembre pour les scolaires au phare, une danse de Tania Skoro Kodova à 4 mains et 2 têtes. En complément ou en décalé, la danse se vit aussi à travers des ateliers, parents-enfants, hip-hop, etc. Des rencontres sur les cultures urbaines entre Fouad Boussouf et la directrice du centre chorégraphique nantais, une rétrospective sur une sélection de courts-métrages et d'autres moments hors du temps comme celui programmé le 23 novembre, un réveil corporel face à la mer orchestré par Jeanne Lakitz. Plein phare, c'est donc du 18 novembre au 2 décembre au Havre et dans la région. Toutes les infos sur lephare-ccn.fr. Le Havre, l'église du quartier d'Applemont à vendre, de nouvelles pistes pour son avenir. Jugée trop coûteuse à réparer et à entretenir par le diocèse du Havre, l'église Saint-Paul dans le quartier d'Applemont demeure à vendre. Après des pistes de réhabilitation dans les domaines de l'habitat, du secteur social, de la santé ou du sport, de nouvelles propositions ont été faites. Construite à partir de 1953, ouverte au culte en 1959, elle a été un lieu de cérémonies religieuses et de concerts organisés par la communauté catholique, mais l'église Saint-Paul située sur la place du même nom, le long de l'avenue Paul Verlaine, quartier d'Applemont au Havre, n'accueille plus de public depuis l'automne 2023. La principale raison de cette fermeture relève de la sécurité. L'état de la toiture à tuiles, inquiétant depuis plusieurs années, s'est aggravé. Aussi, le système de chauffage du bâtiment à l'impressionnant volume est à changer. Le montant des travaux a été estimé à environ 700 000 €, d'après un membre du diocèse, bien trop cher pour l'évêché propriétaire d'un édifice dont la valeur immobilière a été jugée moindre à hauteur de 500 000 €. Précédemment avaient été émises les idées d'une réhabilitation dans le domaine social, voire comme maison de santé. À l'aube de la campagne pour les municipales, d'autres options sont proposées par Théo Fortin, le secrétaire de la section du Parti socialiste du Havre. Il propose qu'il soit créé ici un musée de la reconstruction et du XXe siècle au Havre, privilégiant le thème de l'architecture.
Apocalypse Metal Fest au Havre, du lourd et du brutal pour faire trembler le fort de Tourneville. Petite jauge mais grosse tête d'affiche, voilà le cocktail parfait et savamment dosé de l'Apocalypse Metal Fest, de retour au fort de Tourneville samedi 22 novembre. Un événement devenu incontournable pour les fans de métal de la région et au-delà. Deux groupes se partagent la tête d'affiche de cette 4e édition, samedi 22 novembre 2025 au fort de Tourneville. Napalm Death, pionnier du grindcore britannique avec plus de 30 ans d'existence, et Septic Flesh, groupe de death metal symphonique originaire d'Athènes. Deux pointures donc que les organisateurs se délectent de recevoir. À leur côté, des groupes nationaux et locaux viendront représenter les nombreuses couleurs du métal, un style musical riche en sous-genres. Du death au thrash en passant par le hardcore ou le grind. L'Apocalypse Metal Fest attire toutes les générations de métalleux. En plus des concerts, un village gratuit est ouvert à tous, qui se tiendra dès 11h dans l'enceinte du fort. Rendez-vous donc samedi 22 novembre à partir de 14h30 pour les concerts et de 11h pour le marché à la halle et au Tetris, fort de Tourneville. Programmation complète et réservation sur apocalypse-fest.com. Anniversaire du phare d'Antifer, découvrez un joyau du littoral normand près du Havre. À 2 pas du Havre, le phare d'Antifer fête ses 70 ans les 22 et 23 novembre 2025. Expositions, conférences et surtout visites sont au programme de ce week-end, placés sous le signe du patrimoine maritime. La journée du samedi commencera à 11h avec l'inauguration de l'exposition Les Gardiens du phare d'Antifer, réalisée par Martine Ferry. Elle rend hommage à ceux qui ont veillé sur la côte et à leurs familles à travers un recueil émouvant de témoignages. Mais la lumière d'Antifer brillera bien au-delà de ce moment. Tout au long du week-end, de 10h à 18h, les visiteurs pourront parcourir les expositions Fresnel et Opération Biting ou encore découvrir le phare à travers des visites commentées à 10h et 14h. Entre deux conférences, les voix du cœur d'homme d'Yport résonneront sous la lanterne du phare pour parfaire l'émotion et donner des envies de grand large. Et pour ceux qui ne pourraient pas en profiter samedi, dès dimanche 10h, les expositions seront libres d'accès et des visites guidées seront proposées toutes les heures. Fermeture du site à 16h, entrée libre et gratuite, mais la jauge étant limitée, les inscriptions à mairie@lapoteriecapdantifer.fr sont obligatoires. Plus de renseignements au 06 82 77 87 55. À Fécamp, Anna révèle son univers artistique dans Beauté Vivante à la Grand Voile. Annabelle Ducrot, alias Anna, membre de l'Union artistique de Fécamp et du Pays de Caux, expose à la Grand Voile ses Beautés Vivantes, 25 tableaux pour transmettre un émerveillement. Beauté Vivante est le fruit de mon aventure picturale en plein essor. Je souhaite incarner davantage mon art en faisant partager tous les instants qui m'ont procuré de l'émerveillement, relate Anna, de son vrai nom Annabelle Ducrot. Passionnée par la marche, la randonnée et la méditation, j'ai peint mes différentes rencontres, soit par les animaux qui ont croisé mon chemin, soit par des paysages qui m'ont complètement captivée par leur lumière exceptionnelle, entre Yport, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses. Anna rend également hommage aux personnalités qui l'inspirent ou la motivent, comme Céline Dion. Professeure dans l'âme, elle tient aussi à rendre hommage à ses collègues enseignants tragiquement disparus ces dernières années. Beauté Vivante, c'est donc à 25 tableaux à découvrir jusqu'au 3 décembre à Fécamp, le samedi et le dimanche. 8h09 sur Westrack. Maintenant, place à la météo. Ce matin, le ciel sera majoritairement nuageux avec des températures autour de 7 à 8 degrés. Et cet après-midi, la couverture nuageuse persistera et des averses sont à prévoir vers 14h, 15h avec une température qui restera proche de 8 à 9 degrés. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie.
Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée haute va avoir lieu ce matin vers 9h30. À 16h30, la mer sera basse. Et en fin de journée, une autre pleine mer est attendue vers 21h45. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. On vient de faire la météo, on vient de faire les infos locales. Alors maintenant, place à la musique sur Westrack Radio pour commencer la journée de la meilleure façon. Dans quelques minutes, vous entendrez Refresh de Sébastien Tellier. Et tout de suite, c'est The Allergies avec le titre Colico. Belle matinée sur Westrack, il est 8h11. I go London Monday time, no day I read on number. If you pay, they hustle my body.
8h, 8h17, merci de votre fidélité. C'est toujours Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. On vient d'entendre Refresh de Sébastien Tellier. On va maintenant jeter un œil sur la circulation. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre et aux alentours, eh bien ça bouchonne bien en entrée de ville sur tout le boulevard de Leningrad, presque jusqu'au boulevard de Winston Churchill. Ça bouchonne ce matin, donc soyez bien prudents. On remarque d'autres ralentissements, notamment sur le boulevard Jules Durand, sur le quai Colbert à côté du bassin Vauban, sur la rue Aristide Briand, sur la rue Georges Laforie près de l'hôpital Flaubert. On remarque aussi de gros embouteillages en ce moment même sur la départementale 6382, donc la départementale qui va de Harfleur jusqu'à Fontaine-la-Mallée. Ça bouchonne beaucoup ce matin. Toujours au niveau de Harfleur, mais sur la départementale 489 cette fois, celle qui va vers Montivilliers, qui passe entre la galerie commerciale La Lézarde et l'hôpital Jacques Monod. Eh bien, c'est très fortement ralenti ce matin. Restez bien prudents sur la route. Sur Montivilliers maintenant, on voit que sur l'avenue La Belle Étoile, il y a un pare-choc contre pare-choc. Idem aussi sur l'avenue du président Wilson. On va jeter maintenant un œil sur les ponts. Sur le pont de Normandie en ce moment, très gros embouteillage jusqu'à Honfleur, jusqu'à même la rivière Saint-Sauveur. Donc soyez bien prudents. Si vous devez emprunter le pont ce matin, n'hésitez pas à prendre vos dispositions pour ne pas arriver en retard. Sur l'A131, ça bouchonne bien au niveau de Gonfreville-Lorcher. Ensuite, quand on continue vers Sandouville, rien à signaler. Saint-Vigor-d'Imonville non plus. Tancarville non plus, ça roule bien ce matin. Idem sur le pont. Donc voilà, gros embouteillage surtout donc en entrée de ville du Havre sur les départementales au niveau de Harfleur, celles qui vont vers Octeville et ensuite celle qui va vers Épouville. Et puis bien sûr un gros embouteillage aussi sur le pont de Normandie et sur Gonfreville-Lorcher au niveau de la 131. On retrouve désormais Jordan Le Prévost-Lofong au micro de Marin. Il nous parle de Parts, son album solo, sorti vendredi. Se retrouver dans la musique, voilà la mission que s'est donnée Jordan Le Prévost-Lofong avec son album Parts. C'est un projet ambiante et post-rock qui nous invite à voyager et ça tombe bien, Jordan est au micro de Westrack. Bonjour. Bonjour. C'est quoi justement la musique ambiante ? La musique ambiante, c'est de la musique en fait sans forcément beaucoup de paroles ou juste du chant même. Donc sur l'album Parts, il y a pas mal de moments où c'est vraiment juste de l'instrumental, des montées un peu en puissance, de la musique un petit peu cinématique si on pourrait dire. Et le post-rock, qu'est-ce que c'est ? Le post-rock, c'est un style de rock en fait qui a été développé beaucoup dans les années 80-90, voire avant, parce que certains citaient même des groupes un peu comme Pink Floyd, qui sont vraiment des groupes qui font des morceaux rock, mais qui s'étalent sur de longues minutes. Et c'est un espèce de rock en fait avec des guitares un peu symphoniques, un peu des choses voilà l'ambiante, donc des choses qui vont un peu faire des grosses montées en puissance sur des morceaux et pas forcément des morceaux couplet-refrain de 3 minutes comme on a l'habitude d'entendre un petit peu plus sur les radios, à la télé, sur des formats un petit peu plus mainstream on va dire. C'est de la musique qui met un peu plus de temps à s'écouter et à monter au final pour le climax du morceau. Alors le projet s'appelle Parts, pourquoi ce nom de projet ? C'est vraiment un projet que j'ai composé par-ci par-là, entre mon studio, chez moi, ou des fois enregistré comme ça avec un téléphone, avec une guitare, enfin vraiment il y a même une petite interlude dans l'album où on entend, c'est vraiment juste un petit enregistrement un peu fait comme ça à l'arrache quoi. Donc
Part, c'est vraiment des morceaux, des bouts de morceaux à la base, des bouts de compos, de piano, de guitare qui ont été faits, et un peu comme sous forme d'un puzzle, et tout ça a été rassemblé petit à petit, parce qu'au début je savais pas trop quoi faire de ce projet. C'est devenu un album, donc c'est ça un petit peu le projet au final. Part, ça veut dire voilà, des parties, des morceaux de musique justement. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de chants sur cet album. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est seulement pour le style ? Pas beaucoup de chants, parce que j'ai fait beaucoup d'autres projets à côté avec des groupes où je chante, ou alors il y a du chant sur des projets, donc des formats un petit peu plus mainstream, comme je disais, avec des formats qui vont être plus facilement écoutables en radio ou par tout le monde. Là, c'était un peu plus pour laisser de la place à la musique simplement. De base, il n'y avait pas de chant. J'ai essayé d'écrire des paroles et de rajouter du chant sur les morceaux une fois qu'ils étaient quasiment finis, et ça m'a plu. Mais vraiment, il y en a que sur 2 ou 3 morceaux, et je voulais pas que ce soit l'objet principal des morceaux, parce que souvent on écoute un groupe, on dit j'aime bien la chanteuse, j'aime bien sa voix, j'aime bien le chanteur, machin. Là, l'idée c'est vraiment de laisser la musique en avant, les guitares, les pianos, les ambiances, et un petit peu de chant en plus qui se rajoute. Alors donc, tu as composé un album de 8 titres. Est-ce que tu l'as fait tout seul ? Est-ce qu'on t'a aidé ? Comment ça s'est fait le processus de création ? L'album, je l'ai fait moi-même, la composition, l'enregistrement et le mixage. Il y a un ami qui m'a aidé sur la toute fin, qui est venu faire du saxophone au studio, et qui a enregistré sur 4 ou 5 titres, et au final on a gardé que quelques parties, mais du coup ça m'a aidé à finir le projet vraiment moi-même. Donc cet album, sans le saxophone, j'ai tout fait moi-même, et j'ai pris vraiment le temps, 1 an ou 2 je crois, pour finir ça, et pour me dire ok, vas-y, maintenant c'est bon, j'envoie l'album. Est-ce que faire un projet tout seul, c'est pas trop compliqué pour avoir du recul sur ce qu'on fait, d'avoir du recul sur sa musique ? Oui, c'est compliqué, parce que on est seul avec ses pensées, sans parler d'introspection et tout, c'est juste que c'est un peu dur de se dire est-ce que ça... Moi, ce que je voulais pas, c'est me dire est-ce que ce que je vais sortir, ça va plaire aux gens ? Parce qu'en fait, c'est pas la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut se dire est-ce que ce que je sors, ça me plaît à moi ? Comme j'ai déjà expliqué un petit peu, il y a des moments où j'avais pas envie de sortir de musique parce que je trouvais que ce que je faisais était pas concluant, ça me plaisait pas, et du coup là je me suis simplement dit en fait ça me plaît, donc voilà. Mais c'est dur du coup d'être un petit peu voué à ses propres pensées, et c'est pour ça que l'aide de mon ami qui est venu, Corentin, qui a fait du saxophone, ça a été super bénéfique, et les 2-3 personnes à qui j'ai pu faire écouter qui m'ont dit en fait là c'est bien ce que tu fais, même si déjà j'attendais pas de savoir que ça allait être bien, je voulais juste dire ok, j'ai besoin un peu de ce bouton pour me dire là c'est bon, j'enclenche ce truc et maintenant c'est ok quoi. Est-ce que cet album c'est un peu la métaphore de ton évolution dans la musique ? Très belle phrase. Écoute, ouais, je pense que là je sais pas, à 32 ans, c'est un peu c'est pas l'album de la maturité, mais c'est l'album que j'ai fait moi-même. Alors j'avais commencé les projets avec mon groupe Empty Space avant, enfin je dis notre groupe parce qu'on était 4 dedans. J'avais commencé un peu tout seul, c'était un peu la création, vraiment les prémices des musiques que j'ai créées tout seul, et là ça a un peu plus c'est un peu arrivé à maturité. Je me suis dit c'est des trucs maintenant qui ont évolué, c'est pas comment dire, c'est vraiment des trucs que j'ai fait moi-même, pas en groupe, et du coup j'ai mis un peu du temps à le faire, et je me suis fait kiffer en fait. Gros kiffeur, je me suis fait kiffer, j'ai fait ce que je voulais, et au-delà de trucs de se dire est-ce que c'est bien ce que je sors, une fois qu'on a fait un truc tout seul et qu'on est fier de ça, c'est hyper c'est jouissif quoi, de se dire ça c'est vraiment ce que je kiffe, et c'est pour l'instant ce que je peux apporter de mieux en termes de musique et ce qui me plaît le plus. Ton projet nous incite à voyager, et justement ce serait quoi le paysage parfait pour écouter cet album ? C'est la départementale entre Fécamp et Le Havre. C'est la route que je fais pour aller au studio. Non, c'est la côte normande, c'est je sais pas, c'est les îles, c'est parce que moi j'ai pas mal de familles différentes, d'origine, d'inspiration, de musique. Alors pour pas les citer, voilà, les musiques un peu plus extrêmes rock, je sais pas, la musique créole, les musiques ambiantes, donc le cinéma, tout ça, tout ce qui est un peu classique et tout, donc vraiment je m'inspire de tout ça, et tout ce qui peut donner envie de, je sais pas, de voyager, voilà. Après je parle de la route parce que je fais beaucoup de routes en voiture, et je me tape des super couchers de soleil, des paysages de ouf sur la côte normande, donc c'est un album que je pense qu'on écoute en voiture, on fait
45 minutes de route et on se met l'album du début à la fin, voilà. On ressent l'envie de créer un projet intimiste. Pourquoi cette volonté ? Est-ce qu'il y a une envie d'aller à contre-courant des musiques actuelles ? Oui et non, parce que il faut maintenir le truc pour sa promo, il faut essayer d'être visible, il faut essayer de faire un peu ce qu'on nous demande pour les musiques actuelles. Faire des graphismes, faire de la vidéo, mettre en ligne sur les plateformes, tout ça. Même si l'album il est dispo sur Bandcamp, qui est une des plateformes qui rémunère le mieux les artistes. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller là-dessus et il y a quasiment l'intégralité de ce que vous donnez. Je crois que par exemple sur 10 €, il y a 7,50 € par exemple qui est reversé à l'artiste. Donc c'est quand même beaucoup plus que sur les plateformes de streaming. Et donc malgré ça, les formats des musiques voilà sont moins comment dire, c'est moins ce qu'on entend un petit peu à la radio et tout, donc ça va pas être le tube du moment ou quoi que vous allez entendre à telle heure machin, mais donc pour ça va un petit peu à contre-courant. Et puis vu que c'est un truc que je fais tout seul aussi, c'est totalement indépendant, je choisis mon distributeur, je fais ma pochette, je fais mes images et tout, donc voilà, ça demande du taf, mais encore une fois c'est cool une fois qu'on arrive à la fin de ce projet de se dire c'est bon, c'est fini, ça sort et les gens peuvent l'écouter. Eh bien ça donne envie, merci Jordan d'avoir répondu aux questions de Westrack. L'album Part est à retrouver sur les plateformes de téléchargement le 14 novembre et on lui souhaite un bon succès. Merci Jordan. Et merci beaucoup.
Vous êtes bien sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On vient d'entendre Honey, une chanson de The Goa Express. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h36. C'est l'heure de faire votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. L'automne est là, il fait plus froid, on a envie d'allumer le chauffage et en bref, on consomme plus. Alors dans cette chronique éco-responsable du mardi, on va voir ensemble comment ne pas faire un trou énorme dans son porte-monnaie. Astuce 1, préférez une bouillotte à un bain chaud. La tentation de prendre de longs bains chauds est parfois grande à l'arrivée des premières gelées. Pourtant, un bain dépense entre 150 et 200 litres d'eau contre 35 à 60 litres pour une douche de 5 minutes. Pour vous réchauffer tout en limitant votre consommation d'eau chaude, qui représente tout de même 15% de la consommation énergétique des foyers français, optez pour une bouillotte au lit. Tout aussi confortable, mais bien moins gourmande en eau et en énergie. Une autre astuce pour limiter sa consommation d'eau, évitez d'utiliser de l'eau chaude pour rincer votre vaisselle. L'eau chaude est nécessaire pour le lavage, mais pas pour le rinçage. Astuce numéro 2, occupez-vous de votre jardin. En automne, les feuilles mortes sont des ressources quasiment inépuisables. Plutôt que de les jeter dans les déchets verts, utilisez-les pour enrichir votre compost. Riches en matière organique, elles sont parfaites pour créer un fertilisant naturel et efficace. Attention néanmoins car certaines feuilles sont à éviter. Vous pouvez également laisser quelques feuilles au sol. Les petits animaux et insectes qui peuplent votre jardin se feront une joie de s'en servir pour constituer des refuges résistants à l'hiver. Généralement pluvieuse, l'automne est une saison idéale pour installer un récupérateur d'eau. Grâce à cette démarche économique et écologique, vous pourrez aussi arroser vos plantes ou réutiliser l'eau à des fins ménagères, par exemple. Voilà donc quelques astuces à appliquer. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de tips éco-responsables. Il est 8h38 désormais sur Westrack. Dans quelques minutes, on va faire un point sur l'actualité locale. Mais avant ça, on écoute Animal Collective, Love on the Big Screen.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, le festival de danse plein phare revient dès aujourd'hui. Spectacle, atelier, rencontre, laissez votre esprit bouger avec la 4e édition du festival de danse havrais plein phare du 18 novembre, donc aujourd'hui, au 2 décembre 2025. Toutes les infos sur lephare-ccn.fr. Le Havre, l'église du quartier d'Applemont à vendre, de nouvelles pistes pour son avenir. Jugée trop coûteuse à réparer et à entretenir par le diocèse du Havre, l'église Saint-Paul dans le quartier d'Applemont demeure à vendre. Après des pistes de réhabilitation dans les domaines de l'habitat, du secteur social, de la santé ou du sport, de nouvelles propositions ont été faites par Théo Fortin, le secrétaire de la section du Parti socialiste du Havre. Il propose qu'il soit créé ici un musée de la reconstruction et du XXe siècle au Havre, privilégiant le thème de l'architecture. Apocalypse Metal Fest au Havre, du lourd et du brutal pour faire trembler le fort de Tourneville. Petite jauge mais grosse tête d'affiche, voilà le cocktail parfait et savamment dosé de l'Apocalypse Metal Fest de retour au fort de Tourneville, samedi 22 novembre. Un événement devenu incontournable pour les fans de métal de la région et au-delà. Programmation complète et réservation sur apocalypse-fest.com. Anniversaire du phare d'Antifer, découvrez un joyau du littoral normand près du Havre. À 2 pas du Havre, le phare d'Antifer fête ses 70 ans les 22 et 23 novembre 2025. Expositions, conférences et surtout visites sont au programme de ce week-end placé sous le signe du patrimoine maritime. Entrée libre et gratuite, mais la jauge étant limitée, les inscriptions à mairie@lapoteriecapdantifer.fr sont obligatoires. Contact 06 82 77 87 55. À Fécamp, Anna révèle son univers artistique dans Beauté vivante à la Grand Voile. Annabelle Ducrot, alias Anna, membre de l'Union artistique de Fécamp et du Pays de Caux, expose à la Grand Voile ses beautés vivantes. 25 tableaux pour transmettre un émerveillement à voir jusqu'au 3 décembre à Fécamp, le samedi et le dimanche. 8h45, après les infos locales, voici la météo. Ce matin, au Havre, le ciel restera largement couvert avec des températures qui tourneront autour de 7 à 8 degrés. Cet après-midi, les nuages ne se dissiperont pas et quelques averses sont attendues vers 14h-15h, tandis que le thermomètre se maintiendra autour de 8 à 9 degrés. Selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est moyenne aujourd'hui. Et côté mer, la marée haute est prévue ce matin vers 9h30. La mer sera basse ensuite autour de 16h30. Puis une nouvelle pleine mer est attendue en fin de journée vers 21h45. On va écouter de la musique maintenant sur Westrack. Tout de suite, c'est Broken Rib de Jenny Bess que vous écoutez ce matin dans la playlist. 8h46. Après cette chanson, on fera l'agenda sorti. Belle matinée à tous et merci de votre fidélité.
que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Aujourd'hui, le Hangar Zéro organise la journée contre la précarité énergétique. En France, 12 millions de personnes vivent en situation de précarité énergétique et plus de 4 millions de logements sont considérés comme des passoires thermiques. Face à ce constat, le Hangar Zéro réunit acteurs, entreprises et associations engagées pour agir concrètement et partager des solutions accessibles à tous. Avec au programme de 16h à 18h des stands d'information, rénovation thermique et amélioration du confort du logement, aide financière disponible pour la rénovation, conseils pratiques pour économiser l'énergie, rencontre avec les structures locales de soutien. À 17h45, profitez d'une visite du Hangar Zéro, véritable laboratoire de la transition écologique et citoyenne. Et à 18h15 se déroulera une table ronde, échange avec des organismes, entreprises et associations mobilisés contre la précarité énergétique, un moment d'écoute, de partage, d'expériences et de solutions concrètes. Venez alors vous informer, échanger et découvrir des initiatives locales inspirantes. Ensemble, agissons pour un habitat plus sain, plus durable et accessible à tous. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes toujours dans le Réveil à l'Ouest, il est déjà 8h51. Alors avant de laisser l'antenne, on écoute Getting Old de Senbei. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle découverte. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. I'm a spacewalker. Lines on my face, the lace constellations. Guide through the tide in all iterations. Galaxies in the symmetry, rhythm in the rhyme. Wisdom's a prism, splitting light in my vision. Age is just digits, my spirit's infinite. Universe, forward and reversed. My story's intimate. Yet here's a deep dive into my life, mapping the madness and them highlights. High five to the sparkles of joy, supernova rover, intense, immense, cosmic roller coaster. Each move is dense, intense, expanse of self. Wrinkled tales, scar sails, lessons bold, universe within, my journey unfolds. I'm a spacewalker. Lost grain of sand with the sense of curiosity. I am a whisper in the universe's symphony. Souls are the tellers, we are vessels only time can compel. Stories untold, they stack up in me through the years. I could be devastated if they vanished with my fears. As I grow older, I'm befriending time, its course and its plans.
reflection, woven connection, stories that we've got, found in every knot, echoes of love beams brought in my life stream. I am grateful for what I found and more. Years like old pages, memories for ages. In their lines I've got dreams that I have sought, fragments of sorrow dance with their shadows. They're not all you got, lessons life has brought. Getting Old de Sunbay. Vous êtes toujours dans le Réveil à l'Ouest. C'est le moment pour moi de vous dire à plus tard. Votre matinale est terminée et elle revient demain de 8h à 9h avec toujours plus d'infos locales, de musique et de chroniques. En attendant, portez-vous bien, passez une belle journée avec Westrack. Le flash avec les informations nationales et internationales arrivera à 10h. Allez, à bientôt tout le monde, c'était Margot avec vous. On se quitte en musique avec Mash Up the Place de Dopamoon. Bonne matinée à tous et à demain sur Westrack Radio, 8h56.